Comment créer une boutique Shopify de A à Z, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton pause pour pouvoir agir en même temps que moi et pour pouvoir avancer étape par étape. Vous allez voir, cette vidéo va être très complète. C'est important aussi de pouvoir passer à l'action en même temps que vous voyez du contenu. Quand on se lance en dropshipping, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer pas à pas les différentes choses qu'il faut avoir sur votre site internet. Comme ça, vous saurez vraiment, il n'y aura plus de secret pour vous. Ce sera très simple, vous aurez juste à suivre ce que je fais en vidéo et agir en même temps, puisqu'il suffit de l'appliquer. Il n'y aura pas de superflu, vous allez voir qu'on va être très simple. On va aller vraiment droit au but. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses extravagantes avec plein d'applications, etc. Un site Shopify, ça reste basique. Le parcours client doit rester très simple et accessible pour n'importe qui. Après avoir vu cette vidéo, vous allez voir que la création d'un site Shopify sera un véritable jeu d'enfant pour vous. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin et accéder à une stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 € net chaque mois grâce au e-commerce, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour en profiter. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes que vous avez besoin de réaliser pour pouvoir vendre et on va faire ça étape par étape. C'est parti, donc on commence directement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour profiter de Shopify à 1 € par mois pendant 3 mois. Au passage, j'ai décidé d'offrir 1 heure d'accompagnement pour l'un d'entre vous. Donc pour participer, il suffit de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner. Maintenant, on va directement cliquer sur s'inscrire maintenant. On va cliquer ici et là, donc on a un questionnaire de la part de Shopify. On va faire tout passer. Hop. Comme ça, on évite de répondre aux questions, il n'y a pas besoin. Et là, on va s'inscrire avec donc soit l'email, soit le compte Google, c'est OK. Moi, je vous recommande d'avoir un email simplement pour tout ce qui concerne votre boutique. Et puis, vous pouvez vous créer votre compte Shopify et on se retrouve quand c'est fait. OK, donc une fois que le compte est créé, on arrive directement sur la page d'accueil de notre dashboard Shopify. Donc, le dashboard, c'est tout simplement l'endroit où vous pouvez accéder en tant qu'administrateur pour faire les modifications sur votre site, etc. Donc, on va commencer par faire un petit tour d'horizon pour présenter les différentes possibilités qu'on a, pour présenter les différentes catégories, etc., les différents onglets. Et puis après, on montrera directement comment acheter un nom de domaine, etc. Enfin, on ira beaucoup plus loin directement dans le vif du sujet. Donc ici, il nous dit d'aller personnaliser le thème, ajouter les premiers produits, créer un logo, etc. Enfin bref, il donne directement toutes les indications à effectuer, toutes les configurations à mettre en place. Donc vous voyez, vous êtes quand même assez guidé. C'est pour ça aussi que personnellement, je préfère Shopify par rapport aux autres CMS qui sont disponibles sur le marché. Vous voyez qu'il y a vraiment quand même pas mal de choses. C'est assez visuel. Vous le verrez aussi par la suite. Vraiment, tout est bien indiqué. Tout est très clair. Vous voyez ici, là, directement, on peut prolonger directement pour 1 € par mois pendant 3 mois avec certains forfaits et on peut directement savoir ce qu'on doit faire dans l'ordre. Donc, je trouve que c'est top à ce niveau-là. Nous, pour le moment, on va parler du coup de chaque onglet pour que vous compreniez directement de quoi il s'agit et que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc, on va aller dans l'onglet ici commandes. C'est à cet endroit-là que vous aurez donc les commandes qui vont s'afficher lorsque vous aurez des ventes sur votre site internet. Vous aurez également du coup directement donc le contenu de la commande, donc à savoir ce que la personne a commandé, l'adresse de la personne, bref, vous aurez tout concernant chaque commande de vos acheteurs. Et ici donc commande provisoire, il s'agit simplement des paniers abandonnés. Ce qu'on appelle un panier abandonné, c'est lorsqu'une personne va jusqu'à la page d'achat mais ne finalise pas son achat, c'est-à-dire qu'elle a rentré son adresse email, ses coordonnées pour pouvoir envoyer le produit, ses informations de livraison finalement, et lorsqu'elle n'a pas finalisé l'achat, en fait, tout simplement, on aura les coordonnées ici, donc ça permettra de relancer ces personnes-là et savoir voilà ce que la personne elle a ajouté tout simplement dans son panier. On pourra même appeler la personne finalement si elle a renseigné son numéro de téléphone. Étiquette d'expédition, c'est pour créer des étiquettes d'expédition si vous en avez besoin, etc. Donc c'est plutôt assez intéressant si vous avez directement du stock. Simplement, quand on est en dropshipping, c'est pas une partie dont on aura forcément besoin. Donc là, vous avez la partie collection, donc tout ce qui concerne dans l'onglet produits. Vous pouvez ajouter un produit et après vous avez la partie collection. Donc là, le produit, on le fera de toute façon. Après, on va voir comment créer un produit. Vous pouvez ici cliquer, voilà, vous avez vraiment toutes les informations. Tac, on peut mettre le titre, la description. Vous verrez que c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc je disais partie collection. Donc là, on peut créer une collection pour votre site internet, pour vos produits. Ensuite, on peut aller concernant les stocks du produit, le bon de commande. Si on veut faire des bons de commande, vous avez pas mal de possibilités aussi à ce niveau-là. Donc il y a pas mal de choses qui sont pas hyper importantes. Vous voyez ici
aussi par exemple la partie de transfert, c'est quand vous avez du stock, etc. Nous on va pas trop l'utiliser. Carte cadeau, c'est aussi possible de le mettre en place. Vous avez tous vos clients, là on va pas trop, voilà, il n'y a pas trop d'importance à bien aller dans chaque onglet, etc. Finalement il y a pas mal de choses, vous avez pas mal de possibilités, c'est juste que là on va juste faire un petit tour pour que vous compreniez comment ça fonctionne et on va aller vraiment à l'essentiel, hein. L'objectif c'est pas de connaître pile poil chaque onglet, etc. On n'a pas besoin de ça pour créer un site Shopify, on va simplement voir les bases. Ça sert à rien en fait si vous voulez de vous compliquer la vie. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à maîtriser quand on crée un site, etc. On est déjà assez perdu à la base, donc faut pas rajouter des choses très compliquées. On va vraiment aller à l'essentiel dans cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à faire pause et à revisionner s'il y a des moments que vous trouvez un petit peu compliqués, etc. N'hésitez pas à faire pause surtout. Donc là on a la partie donc contenu, on peut rajouter des définitions de méta-objets, ça c'est pas important, il n'y a pas besoin d'aller trop dans le détail là-dessus. Pareil, ici on peut importer des fichiers, donc les images, les vidéos et les documents. L'analyse de données, alors ça c'est un endroit qui est intéressant puisque ça vous permet directement de visionner les données que vous aurez récoltées sur un site internet, parce que ça c'est le plus important. Je trouve que quand on a un site internet, c'est très important de récolter des données et surtout de les utiliser. Là, finalement, vous allez voir ici, vous aurez le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre, enfin le pourcentage de personnes qui ont acheté sur votre site par rapport à 100 visiteurs, d'accord? Donc s'il y a un acheteur sur 100 visites, il y aura un taux de conversion de 1%. Okay, et là, vous aurez le taux d'ajout au panier aussi, le nombre d'ajouts au panier, etc. Vous avez vraiment toutes les informations ici qui sont bien précisées avec le panier moyen qui est indiqué. Vous avez vraiment même les définitions. Enfin, je trouve que Shopify, c'est hyper agréable de ce point de vue-là, c'est très simple et ça permet d'avoir une boutique finalement qui est clé en main. Alors, on paye 36 € par mois au bout des 3 mois, même si on a 3 mois à 1 € par mois, ça reste tout à fait acceptable puisque on a quelque chose qui est hyper simple. Vous voyez l'interface, elle est super agréable, tout est bien précis. Vous avez le nombre de visites sur la boutique, les ventes par canal parce que peut-être que vous allez utiliser trafic sur Facebook, sur Google, sur TikTok, etc. Et bref, ça sera indiqué en fait. Là, les ventes totales en fonction des jours, etc. Vous pouvez trier. C'est vraiment sympa à ce niveau-là. Là, vous avez un rapport, donc par rapport à certaines catégories, si vous voulez savoir par exemple le nombre de visites, etc. Bref, vous avez des rapports qui sont possibles d'être générés tout simplement ici. Vous avez la vue en direct, donc par exemple là, s'il y a des personnes qui sont actuellement sur le site, vous le verrez. Donc vous aurez ici directement la vue en direct concernant votre site internet. Donc s'il y a 3, 4, 10, 100, 1000 visiteurs en live, vous le souhaitez, 1000 visiteurs en live, c'est plutôt pas mal. Vous verrez ici directement les différentes actions qui sont faites en place, donc c'est aussi sympa. La partie marketing, ça va vous permettre de créer une campagne ici. Alors moi, je recommande pas trop d'utiliser cette partie-là parce que finalement, vous pouvez faire de la publicité directement avec, par exemple sur Google ou sur Facebook. Pas besoin de passer par Shopify. Je trouve que c'est pas précis, mais c'est une possibilité de passer directement à travers Shopify pour faire des campagnes qui vont être visibles sur Facebook, par exemple, quoi. Ok, donc ici, on est dans la partie réduction, donc vous pouvez créer un code promo. Vous voyez ici, vous pouvez créer plusieurs types de codes promo. Par exemple, un code promo où il y a la livraison gratuite en mettant ce code promo, une réduction sur un produit, une réduction sur la commande, etc. Ça c'est pas mal. Alors ça, c'est pas réduction sur un produit, c'est X pour le prix de Y. Hop, voilà, vous avez pas mal de possibilités à ce niveau-là. Et donc, on a aussi donc les canaux de vente. Donc, il y a le point de vente. Donc ça concerne le point de vente physique. Donc, si vous avez une boutique physique, ça peut bien se lier en fait avec la boutique Shopify, donc c'est pas mal. Après, nous de toute façon on va simplement utiliser la boutique en ligne. Donc vous avez ici la possibilité donc de voir votre thème. On va le faire ça on va le faire juste après. Là vous avez la possibilité de créer des articles de blog, ok. Donc si vous voulez travailler votre référencement par la suite, ça peut être quelque chose d'envisageable. Là vous créez vos pages, donc les pages de contact, les pages légales, etc. Ensuite, le menu pour la navigation. Là, vous allez avoir le menu qui se trouve, vous savez, tout en haut et en bas de la page. Vous aurez ici deux menus, donc le footer et le main menu. Le main menu, c'est le menu d'en haut, d'accord? Menu principal en anglais. Et le footer menu, c'est le menu en pied de page. Ensuite, on a la préférence. Donc là, vous avez le titre de la page d'accueil. C'est pas très important de toute façon ici. Donc là, vous pouvez mettre aussi le code Google Analytics par la suite. Le pixel Facebook quand vous faites de la publicité sur Facebook, etc. Et là, vous avez une boutique aussi qui est protégée par un mot de passe. Donc, de toute façon, on va l'enlever en choisissant un forfait juste après. Donc, quand on aura fini le tour d'horizon. Et donc là, il y a la partie application. Alors ça, Shopify, c'est très intéressant par rapport à ça parce que vous avez la possibilité de rajouter des applications qui vont finalement améliorer votre site. Donc, quelque part, rajouter des améliorations comme tout ce qui est avis produit. Donc, avec l'application Judge Me ici, vous avez la possibilité de rajouter en fait plein d'éléments
additionnels finalement à un site Shopify de base. C'est comme, on peut dire, des accessoires qui rendraient le site plus performant en quelque sorte, tout simplement. Ok, donc là on a la partie paramètres et ici donc on a directement les informations de la boutique, le forfait qu'on va mettre. Vous voyez ici, si vous voulez changer votre boutique et la mettre en dollars, si vous voulez vendre aux États-Unis, etc. Bref, vous avez la possibilité ici de changer pas mal de choses. On a aussi le forfait ici qu'on peut choisir. On le fera juste après. Hop, la partie facturation, la partie utilisateur et autorisation. Donc vous pouvez rajouter d'autres personnes en gros sur la boutique, 2 employés pour pouvoir gérer votre boutique. Donc c'est aussi sympa à ce niveau-là, pas besoin de se prêter le compte, etc. Vous pouvez rajouter directement des employés et en fonction du forfait que vous allez choisir, vous pourrez rajouter plus ou moins de personnes. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, mais c'est pas très important. Ça c'est plus par la suite. De toute façon, au début, le plan, le forfait basique suffira largement. De toute façon, on va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Là, on a les moyens de paiement. Donc ça, c'est pour accepter les paiements sur votre boutique. Pareil, on va tout configurer ensemble. Vraiment, cette vidéo, elle est là pour que vous ayez quelque chose qui soit clé en main. Vous aurez juste simplement à suivre ce tutoriel. Alors, on a ensuite compte client. Bon, ça va pas être très important. La partie expédition et livraison. Bref, vous avez tout un tas de choses. Là, le reste, c'est pas très important. On va pas perdre de temps sur ces choses-là, mais sachez que vous avez les possibilités de rajouter d'autres choses, de gérer ici les différents onglets. De toute façon, les onglets importants, on les verra au cours de cette vidéo. Ok, donc maintenant, on va partir directement ici. Donc, vous pouvez aller directement sur la page d'accueil pour savoir ce que vous pouvez faire. Mais bon, pour le coup, nous, on va directement aller dans la partie paramètres, forfait, et on va directement choisir un forfait pour éviter qu'on soit limité, et on va aller cliquer ici. Donc vous pouvez choisir directement le forfait basique. Donc j'ai dit une bêtise, je disais que c'était 36 €, je crois que de mémoire c'était 36, mais c'est finalement je crois que c'est 27 € du coup, c'est 27 €, donc c'est plutôt intéressant. Alors vous voyez ici, plus vous montez en forfait, moins les frais seront élevés. Vous voyez ici, là, les nationales européens, 1,8% sur les commissions sur les ventes, plus 25 centimes, 1,6% et 1,4%. Mais clairement, au début, franchement, vous prenez pas trop la tête. Ce sera un calcul à gérer à partir du moment où vous ferez quelques milliers d'euros, à partir de, je crois que 50 000 ou 60 000 € de générer sur la boutique. Ça commence à être intéressant de passer sur ce plan-là, d'accord? Mais avant, voilà, vous pouvez partir là-dessus. C'est très bien, ça fonctionnera largement. Vous voyez ici, jusqu'à 2 employés, 1000 emplacements, etc. Bon, on va cliquer directement sur choisir le forfait basique, et ici vous mettez bien par mois. Voilà, si c'est bien ça, c'est 36 € par mois, donc je disais pas de bêtises. Donc on va mettre ici 1 € par mois en 3 mois, puis 36 € par mois, et on va valider. Ok, donc maintenant que vous avez validé votre forfait, bien validé avec votre carte bancaire, vous arrivez ici directement sur cette page, donc la page d'accueil, et puis vous avez la possibilité ici de personnaliser votre boutique en ligne. Nous, pour le coup, on va juste enlever directement, on va aller ici dans boutique en ligne, on va aller dans préférences et on va désactiver le mot de passe. Alors ça veut simplement dire que les personnes pourront accéder à votre boutique, mais pas d'inquiétude, de toute façon, vous n'avez pas encore de nom de domaine, vous n'avez pas encore de publicité, donc personne ne sera sur votre site internet, vous inquiétez pas. Donc là, il s'agit simplement juste de désactiver le mot de passe pour pouvoir tranquillement faire des modifications sur le site et pouvoir voir tout ça. Hop, on va enregistrer, on enlève le mot de passe et on fait enregistrer. Très bien, donc maintenant, la boutique, elle est ouverte à tous. On va juste cliquer sur afficher la boutique dans un nouvel onglet. On va regarder la boutique en termes de visuel. Vous voyez, elle est très simple, hein. Ça, c'est un thème basique de Shopify. Vous avez ici, comme je vous ai dit juste avant, le menu principal, donc le main menu, ici, tout en haut. Ensuite, vous avez tout en haut ici, Welcome to our store. C'est la top bar, puisque c'est la barre tout en haut. Et tout en bas, on a le menu en pied de page. Il s'affiche pas puisqu'il n'y a pas de page qui est renvoyée sur ce menu. Et donc là, on a la page contact également pour que les gens puissent nous contacter. Ok, donc là, il faut simplement faire la modification sur la boutique. On va la customiser avec les éléments nécessaires qu'on aura à mettre en place pour un site internet. Vous allez voir qu'on va pas aller très loin en termes de customisation. Il n'y aura pas besoin, d'accord? Les gens n'ont pas besoin de voir que vous avez le site d'Apple pour acheter chez vous, d'accord? Ça va être très important à comprendre. Aussi, une autre chose très importante à comprendre, c'est que votre site internet doit être agréable, doit être optimisé pour mobile, d'accord? Puisque 90% de vos visiteurs viendront depuis un téléphone portable. Donc c'est très important que votre site soit optimisé sur mobile. Vous allez voir que du coup, un
site sur mobile, ça se rend optimisé très facilement, puisqu'un site sur mobile, vous allez voir, on va faire la modification ensemble. Je vais mettre ici inspecter pour voir votre site sur mobile. Vous faites clic droit, inspecter, puis ensuite vous cliquez ici sur ce bouton là, ça va vous permettre d'afficher cette manière là. Vous faites ici, cliquez sur responsive et vous mettez iPhone 12 Pro, ça va vous mettre le site en format iPhone 12 Pro, tel que les personnes qui seront sur l'iPhone 12 verront votre site. Ok, donc vous voyez ici un site sur téléphone, c'est pas, il n'y a pas énormément de choses possibles en fait finalement en termes de visibilité. Alors là, il n'y a pas de produits qui ont été créés, je pense que c'est des produits de base, mais on va créer un produit pour vous montrer en fait comment sera affiché votre site directement sur mobile. Donc vous voyez ici, on va simplement faire les différentes modifications pour que votre site soit professionnel. Le plus important, c'est d'avoir un site professionnel et une page produit qui convertit. Ok, donc maintenant, on va aller directement, on va cliquer sur quitter ici, on va aller dans la partie thème pour voir les différents thèmes qu'on a à disposition. Alors le thème, c'est tout simplement, on va dire, la préfabrication en termes de votre site internet, c'est le visuel en gros qui sera apprêté à votre site internet. Donc on va cliquer ici sur le thème actuel. Donc le thème actuel, c'est un thème gratuit qui est directement fourni quand vous créez votre Shopify. Le thème actuel s'appelle Down et vous avez les différentes modifications. Vous pouvez rajouter un thème, vous pouvez prendre un thème payant. Personnellement, je ne vais pas vous recommander de prendre un thème payant, ça ne sert à rien, puisque c'est pas le plus important, ok? C'est-à-dire que là, on va vraiment rester sur la gratuité. Finalement, je pense que c'est très important au début, puisque quand on démarre, on n'a pas des 100 et des 1000 à mettre dans une boutique Shopify, et quand bien même, je pense que c'est pas pertinent de commencer à investir des centaines ou des milliers d'euros dans un site internet, sachant qu'on n'a pas encore fait de vente. Vous voyez d'où je veux en venir? Très important de faire les choses vraiment étape par étape et pas de griller les étapes, pas d'essayer d'investir des fortunes dans un site internet alors que finalement le produit ne se vend pas. Ok, donc vraiment on va rester très simpliste, mais tout en restant professionnel. Le plus important, c'est d'être quand même professionnel, d'avoir quelque chose qui tient la route, qui permet quand même de convertir, c'est-à-dire d'avoir des ventes en fonction d'avoir des visiteurs, d'avoir quelque chose qui permet de bien vendre. Par exemple, pour 100 visiteurs, le taux de conversion moyen, c'est, on va dire, entre 1 et 2%. Ça veut dire qu'il faut avoir 1 ou 2 ventes pour 100 visiteurs, ce qui est quand même plutôt correct. Ok, donc là, en termes de thèmes, vous avez plusieurs thèmes gratuits. Là, c'est les thèmes gratuits populaires. Vous en avez plusieurs. Celui-ci est quand même assez utilisé. Sense. Nous, on va vraiment rester sur la base. Ok, il n'y a pas besoin de prendre d'autres thèmes. Vous pouvez prendre d'autres thèmes gratuits en cliquant ici si vous le souhaitez. Mais personnellement, je vais vraiment toujours vous recommander de rester à la base. Il n'y a pas besoin d'aller hyper loin, de prendre des thèmes payants ou des thèmes gratuits, de se poser trop de temps ici sur des thèmes qui vont pas forcément rajouter de la valeur. Vous voyez, en fait, au début, on va rester très simple. Et après, oui, si vous souhaitez prendre un thème payant, si vous faites déjà de l'argent, oui, c'est ok. Mais ici, les thèmes sont quand même assez chers. Ça sert à rien je pense, d'aller acheter un thème directement. Donc, on va quitter ici et on va simplement personnaliser ce thème-là. On clique sur personnaliser et on va pouvoir faire les différentes modifications, à savoir qu'ici, on pourra rajouter notre logo par après. Ok, on va faire ça ensemble. Et on va pouvoir vraiment tout customiser, à savoir mettre vraiment les choses à notre guise. Et vous verrez que ce sera vraiment très, très, très simple. Et on va faire tout ça ensemble. Ok, donc maintenant, on va sortir ici. On va laisser donc la partie boutique en ligne et on va ouvrir ChatGPT pour qu'on puisse trouver un nom de boutique. Pour le nom de boutique, ne vous cassez pas la tête par rapport à ça, ce n'est pas primordial. Faites un truc très simple en quelques caractères. On va voir comment on va pouvoir générer un nom de boutique très facilement. Pas besoin d'avoir de l'inspiration, si vous en avez déjà, tant mieux. Parfait. Mais ne soyez juste pas spécifique, c'est-à-dire que ne mettez pas boutique pour chat, alors que potentiellement, vous allez vendre d'autres produits dessus. Restez bien général, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit précis, avec une signification, etc. Restez vraiment basique, regardez. Les plus grandes marques comme Apple, même Boulanger, vous voyez, c'est des grosses marques. Pourtant, ils ont des noms qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vendent. Donc, ça montre bien clairement que le nom de domaine, le nom de la boutique n'a pas d'impact sur les ventes, sinon... Évidemment, des marques comme celle-ci auraient déjà fait le travail là-dessus. Ok, donc on est maintenant sur ChatGPT. On va lui demander de nous donner de l'inspiration pour trouver le nom de domaine. Donc pour ça, on va taper directement ce prompt-là. Donc peux-tu me donner 10 noms pour mon site e-commerce? Je vais acheter un nom de domaine, donc donne-moi des noms qui sonnent bien. Il doit être assez court. Donc là, je vais mettre plutôt rajouter et en français. Tiens, je vais mettre quelque chose en français. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose en français. Donc là, on va prendre ça, par exemple. Alors le nom de domaine, il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête entre le .com et le .fr. Vraiment, on peut prendre quelque chose qui reste français en .fr, c'est très bien. Alors,
là, on va vérifier la disponibilité du nom de domaine. Donc stop shopchic.fr. On va mettre ça. Hop, on va aller dans paramètres et on va aller dans domaine. Et on fait acheter un nouveau domaine. On colle le domaine et on achète ce domaine. Donc on valide l'achat du domaine. On va cliquer sur acheter. Et là, le domaine est en train de s'acheter. Vous allez recevoir une facture dans votre boîte email directement qui valide l'achat de ce nom de domaine. Donc ça permettra d'avoir quelque chose qui est plus customisé parce que le nom de domaine de base qu'il y a sur Shopify s'appelle quelque chose avec un petit code .myshopify.com, pas agréable. Donc vous voyez là, ça prend un petit peu de temps pour acheter le domaine, mais le domaine est bien en train de s'acheter. Bon, on va couper la vidéo le temps que le domaine termine d'être acheté. Ok, donc après quelques secondes d'attente, on arrive directement sur cette page-là. Ça nous montre ici le domaine a bien été acheté. Vous pouvez y accéder en tapant ici le nom de votre domaine que vous avez acheté et vous pouvez accéder à la boutique. Alors vous voyez, je vous disais, ça c'est le domaine principal, donc avec un code un peu bizarre. Vous pouvez accéder aussi à la boutique de cette manière-là, mais les gens cliqueront directement sur votre domaine. Ce sera beaucoup plus simple. Le lien au niveau de vos publicités, ce sera aussi ce que vous allez mettre. Ici, vous allez mettre par exemple là ici shopchic.fr / le nom du produit, ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant qu'on a notre domaine, on va passer à la création du logo. Donc pour ça, on va créer directement un logo via Canva par nous-mêmes. On va faire quelque chose de très simple. Encore une fois, l'objectif c'est pas d'investir énormément dans la création du shop. Il n'y a pas besoin d'avoir un logo bien compliqué. Encore une fois, de même que le domaine, ça va pas être le logo qui va faire que vous allez plus vendre. Ok, le logo, faites quelque chose de professionnel, ça ira très bien. Bien sûr, si vous faites quelque chose avec des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, ça n'ira pas. Mais je vais vous montrer justement qu'on va pouvoir faire quelque chose de très simple et en seulement quelques minutes. Maintenant qu'on a acheté notre nom de domaine, on va passer à la création du logo. Donc pour ça, on va se rendre sur Canva pour le créer par nous-mêmes. Vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très simple. On va pas passer des heures et des heures pour la création du logo, puisqu'encore une fois, de même que le nom de domaine, ça va pas être vraiment l'élément qui va faire que vous allez faire beaucoup plus de ventes. Ok, on va faire quelque chose simplement de professionnel et vous allez voir que pour ça, il n'y aura pas besoin de passer des heures. On va faire quelque chose de très simple en quelques minutes pour gagner du temps. Ok, c'est parti. Donc on va aller sur Google et on va taper Canva. Hop, on tape Canva et on prend directement ici le premier lien. On clique sur se connecter, continuer avec Google. Moi, je vais me connecter avec Google. Hop, je prends mon adresse mail et donc une fois qu'on est connecté, je vais refuser les cookies et je vais mettre ici petite entreprise. Ok, on va ignorer tout ça, hein, ça sert à rien de prendre la version professionnelle. Et on va chercher ici logo pour qu'on puisse créer à partir d'un modèle de logo qui existe déjà. Ça sert à rien de créer un logo de zéro, d'accord. Enfin, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Moi, je vais essayer de prendre quelque chose qui existe déjà. Est-ce que je peux trouver quelque chose d'intéressant là directement, un truc assez sympa. Vous voyez, là, l'objectif c'est pas de prendre trop de temps. On va prendre quelque chose, voilà, on va prendre ça par exemple, c'est très bien. Je vais prendre personnaliser ce modèle et je vais faire, hop, là, je vais prendre Shop Chic et je vais pas mettre de texte là, ça sert à rien. Ça sert à rien de trop rajouter. Hop, là, on peut mettre même un fond blanc pour que ça aille plus facilement. Hop, je vais mettre ici en blanc. N'hésitez pas à mettre pause hein, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas clairs pour vous. Et ici, on va enregistrer directement. On va télécharger ça. Hop, PNG. Hop. Et on va télécharger. Vous voyez, il n'y a pas besoin de choses bien compliquées. Là, je l'ai fait directement en live avec vous. Vous voyez le logo. Alors, il y a plus élaboré en termes de logo, bien sûr. Mais vous allez voir que c'est jamais le logo qui va faire la différence. En fait, il faut juste avoir quelque chose de correct. Pour moi, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses. Donc là, au niveau du logo, vous voyez, ça a pris quelques minutes pour réaliser un logo qui convient parfaitement au niveau du site. Une fois que le logo a été créé, on va se rendre directement sur ChatGPT pour pouvoir nous faire générer tout simplement des pages légales pour qu'on ait quelque chose qui soit professionnel et qui est simplement à remplacer les différentes données par notre entreprise. On va commencer par éditer les mentions légales. Donc ça, ce sont des pages obligatoires à avoir sur votre site e-commerce pour pouvoir vendre, pour être dans la légalité. Donc pour ça, on va mettre génère-moi des mentions légales standards pour ma boutique e-commerce. J'ai mis shopchic.fr, j'ai mis le nom de mon domaine, hébergé sous Shopify. Ça va permettre directement à ce que vous ayez, vous voyez ici les informations, donc Shopify avec l'adresse pour éviter de la chercher parce que sinon on est obligé de chercher l'adresse et ça peut prendre du temps pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc ici, on va directement copier
c'est mention légale. Hop, on copie tout. Moi, j'ai un problème pour copier. Hop, voilà, si c'est bon. Là, je fais copier, donc je copie tout ça. Hop, on va dans notre site Shopify, on quitte ici, on va aller dans page et on va créer ici, ajouter une page. On va coller ici directement et il y aura tout ce qui est, hop, légal, mention légale, on met ici et là, il faut juste peut-être un petit peu reformuler, remplacer aussi, évidemment, aller à la ligne avec les différentes options. Tout ça, il faut juste le modifier et nous, on va enregistrer ici. Hop, les mentions légales sont créées. Maintenant, on va créer la page pour les conditions générales de vente. Donc pour ça, on a mis génère-moi des CGV standards pour ma boutique e-commerce shopchic.fr hébergé sous Shopify. Là, on va pouvoir avoir directement quelque chose où on aura juste à remplacer de la même manière que les mentions légales. Vous voyez, ce sera beaucoup plus simple si on met directement le site internet comme ça. Là, tout ce qui est entre guillemets, c'est directement bien indiqué. Ok, donc là, on a juste à prendre ça. On va aller dans Shopify. On va faire ajouter une page. On met CGV. On peut mettre conditions générales de vente ou CGV. C'est ok. Et là, on va prendre tout ce qu'il y a là et on va mettre, hop, on va copier cette partie-là, faites bien attention à pas prendre la fin. Je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur avant. Je vais corriger ça juste après. Hop. Donc, on colle. Bon, évidemment, il faut remplacer tout ce qu'il y a entre crochets, etc. Là, pour l'exemple, on va rester comme ça. C'est très bien. Et puis après, donc, faites bien attention de bien tout vérifier si c'est OK. Normalement, tout est bon, mais prenez bien le temps d'enlever tout ce qu'il y a entre crochets, de mettre par exemple à votre ville, etc. Et puis comme ça, on est bon. On fait enregistrer et puis on retourne juste dans la page des mentions légales. En fait, j'ai fait une petite erreur, j'ai pris la fin. Non, c'est bon, je crois que je l'ai directement corrigé. Donc faites bien attention que ça s'arrête bien ici. Vous mettez le même prompt que moi, ce que j'ai annoncé dans la vidéo. Et puis on sera bon et là comme ça au niveau des pages légales on est ok. Maintenant on va configurer les moyens de paiement. Donc pour ça on va aller dans la partie paramètres. Ensuite moyens de paiement. Donc ici on va pouvoir configurer Stripe. Donc Stripe, c'est un processeur de paiement qui vous permet d'accepter les paiements par carte bancaire. On va pas utiliser Shopify Payment. On va cliquer ici sur afficher tous les autres fournisseurs. On clique ici sur Stripe. Vous voyez, Stripe, c'est la plateforme la plus connue, la plus utilisée. C'est top. On n'a pas besoin de regarder d'autres fournisseurs, donc d'autres processeurs de paiement. Stripe, c'est très bien. Vous pouvez accepter les paiements en Visa, Mastercard et après le reste, c'est pas très important. Donc l'important, c'est d'avoir l'acceptation de Visa et Mastercard. Stripe, effectivement, ça le prend en charge. Donc, c'est parfait. Donc, pour ça, il vous suffit de cliquer ici sur confirmer. Et puis après, vous pouvez, hop, cliquer ici sur Stripe. Vous faites la configuration et on est bon au niveau de Stripe. Maintenant que Stripe est configuré, on va pouvoir configurer PayPal. Alors, à savoir que PayPal, vous n'êtes pas dans l'obligation de le mettre. C'est quand même mieux. Ça permet quand même d'améliorer votre taux de conversion. Mais PayPal n'est pas obligatoire si vous vendez en France. D'accord? Bon, nous, on va quand même terminer la configuration de PayPal. On va cliquer ici sur désactiver PayPal Express Checkout, désactiver, puis on va activer PayPal Express Checkout et puis on arrive sur le site de PayPal et il nous suffit juste de suivre la configuration et puis PayPal plutôt sera configuré. Maintenant qu'on a terminé les configurations des moyens de paiement, donc on peut à présent accepter les paiements sur notre boutique. Là, on va configurer la partie expédition et livraison. Donc, pour qu'on puisse avoir des différentes méthodes de livraison. Donc, pour ça, on va aller directement dans tarif expédition. Hop, on va aller ici donc pour le marché français. Donc, nous, on va configurer pour le marché français. Si vous configurez pour un autre marché, c'est totalement la même chose. Donc là, on va supprimer les différentes méthode, hop, on va ajouter un tarif, hop, non, je vais faire ça, tarif personnalisé, on va mettre livraison offerte, puisque j'aime bien quand on commence d'avoir une livraison offerte. Après, si vous voulez mettre une livraison standard avec un forfait, bah vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je vais mettre livraison offerte, puisque je pense que pour tester un produit, le plus intéressant, c'est de mettre une livraison offerte, puisque c'est un point bloquant pour pas mal de personnes si vous avez une livraison payante. Donc, ça vous permet de tester avec le moins de friction possible. Après, vous pouvez tout à fait prendre la décision d'augmenter, donc mettre un tarif payant ou même par exemple l'offrir à partir d'un certain montant, c'est pas mal ça. Et puis voilà, après à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place, mais je pense que pour débuter c'est pas mal, donc on va rester là-dessus et puis on va simplement enregistrer. Alors là vous pouvez aussi
rajouter d'autres pays, vous pouvez rajouter une autre méthode de livraison et vous pouvez aussi créer une autre zone pour ajouter d'autres pays. Mais nous, on va juste cibler le marché français. Donc pour cet exemple-là, on va rester là-dessus. Ensuite, vu qu'on cible le marché francophone, donc on peut également aller dans marché et on peut rajouter un marché. Hop, on va cliquer là-dessus, on va cliquer sur Belgique, ajouter, puisqu'en fait on pourra cibler la Belgique et également la Suisse. Donc on va rajouter la Belgique, là on est bon. Hop, vous voyez ici c'est actif, on fait précédent. On peut rajouter aussi un autre marché, là on peut mettre la Suisse par exemple. Suisse, hop, ajouter des pays, on met Suisse, hop, voilà. Vous pouvez rajouter d'autres marchés, c'est ok. Là, simplement qu'on cible les marchés francophones, on va rester simplement là-dessus. Ok, donc petit point sur ce qu'il nous reste à faire. Donc là, on a bien avancé. Il nous reste à rajouter le produit, à mettre le logo dans la boutique, à modifier les menus pour que ce soit plus visuel et à rajouter une page à propos. Puis après, on fera le test au niveau de l'achat et puis après, on sera bon, notre boutique sera prête à lancer les publicités. Pour rajouter notre produit, on va fonctionner avec AliExpress comme on est en dropshipping. Donc pour ça, pour qu'on puisse automatiser nos commandes, on va aller dans application et on va chercher l'application Deezers, donc D-S-E-R-S. Et en fait, on va installer cette application. Elle va nous permettre de passer les commandes en automatique via AliExpress. Donc après, si vous voulez faire votre fiche produit et passer avec un autre fournisseur, vous pouvez tout à fait directement créer votre produit en Shopify. Mais nous, là, pour le tutoriel ici, on va parler quand même de Deezers. Je pense que c'est important de parler de cette automatisation puisqu'au début, c'est top d'utiliser Deezers. Ça vous permet de passer les commandes automatiquement sans le faire une par une à la main. Donc on va utiliser directement Deezers. On va cliquer sur DSERS, l'application en orange ici. On va l'installer. On a également un essai de 14 jours. Hop, on installe Deezers, donc installer l'application, quitte tout ça. On va créer un compte et ici, on va prendre le plan gratuit, donc free. Ici, on va pas prendre le plan avancé. Ça va dépendre du nombre de commandes que vous allez faire. Mais pour la configuration, on va simplement utiliser le plan gratuit. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un forfait payant directement. L'objectif quand on commence, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on commence, on va essayer de minimiser les coûts et pas dépenser à droite à gauche sur des applications qui ne vont pas être utiles. Donc là, simplement pour la configuration, le forfait gratuit suffit largement. Donc on va cliquer ici sur Get Started, dans Monthly Payment Plan, ici, Get Started, ok. Et on va relier notre compte Deezers à AliExpress. Donc on va se connecter en utilisant notre adresse mail. Donc là, je vais faire Sign In. Ok, donc maintenant, on va cliquer sur Autoriser. Et là, on arrive directement sur Deezers. Donc, on quitte tout ça. Ok, on est bon. Et là, on arrive du coup sur la page d'accueil. Donc là, vous avez différentes choses. Donc, on va pas s'éterniser sur plein de différents onglets. Vous voyez, on va aller vraiment à l'essentiel. On abordera ça de toute façon dans une autre vidéo puisque j'ai fait un tuto concernant l'utilisation de Deezers. Donc, vous pouvez cliquer directement dans la description de la vidéo pour y accéder. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter directement un produit via AliExpress. Donc pour ça, moi je suis allé sur AliExpress, j'ai choisi ce produit-là pour vous montrer comment ça se passe avec des variantes. Donc c'est un produit, voilà, c'est des claquettes requins, c'est un produit assez connu. Donc on va prendre celui-ci pour faire l'exemple et l'envoyer dans Shopify pour pouvoir après modifier le produit et faire une description qui va permettre de vendre. Donc on va aller directement ici dans Deezers, on retourne là et on va aller dans liste d'import. Puis ensuite, on va cliquer sur importer ou chercher et on va directement coller l'URL. Vous voyez ici, donc on est allé dans AliExpress, on a fait clic droit, copier. On va aller dans Deezers de nouveau et on fait coller. Hop, et là, on va enregistrer. Hop, et on arrive directement à ce produit-là. Et on va cliquer sur éditer le produit pour pouvoir le modifier. Donc là, vous voyez, il y a toutes les informations qui sont de base en brut sur AliExpress. Donc on va modifier le titre. On va mettre par exemple claquette requin. Bon, on pourrait mettre autre chose et on pourrait également de toute façon le modifier par après dans Shopify, mais tant qu'on y est, on va le faire ici. Et donc vous voyez ici, il y a l'onglet variante. Donc là, il y a écrit 78, c'est normal, puisque si on revient sur AliExpress, vous voyez ici qu'il y a plein de variantes différentes. Alors justement, je vous ai mis volontairement un produit qui est un petit peu complexe, etc., avec plein de
de variantes différentes avec des variantes qu'on ne souhaite pas et des variantes également qu'on souhaite modifier, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait écrit Adult Size 36-37 sur la fiche produit. On veut que ce soit en français, on veut que ce soit professionnel, et donc on ne veut pas que ce soit affiché de cette manière-là. Donc il y aura des choses à modifier ici, il y aura des variantes, celles-ci on va les enlever tout simplement, ok? Donc on va faire ce travail ensemble, donc c'est pour ça que je vous ai mis ce produit-là. Donc pour modifier tout ça, on va aller directement, donc vous voyez ici, on va traduire en français, donc on va mettre couleur. On peut le faire aussi sur Shopify, mais comme je l'ai dit, tant qu'à faire, on va le modifier ici. Ok, donc le prix, on va pas trop se prendre la tête aussi, on le fera peut-être par après, à voir. Donc à savoir qu'ici il y a le prix, on peut le modifier sur Shopify, donc ce n'est pas un problème. Et donc là on a les variantes ici, donc on va sélectionner, ok, la variante de taille qu'on ne souhaite pas, vu que c'est les tailles qu'on ne souhaite pas avoir dans notre produit. Ok, donc là on les a sélectionnés et on va cliquer sur supprimer SKU. Donc on va supprimer ces références là. Ok, maintenant que ces variantes là sont supprimées, on va cliquer ici sur taille et vous voyez ici donc l'affichage n'est pas celui qu'on souhaite. On veut que ce soit affiché 36-37. Donc pour ça on va sélectionner la variante ici. Vous voyez à chaque fois donc les différentes couleurs de cette variante là, donc de taille, eh ben elles sont sélectionnées. Donc on va faire ici, donc on va changer cette variante là et on va mettre 36-37. Ok, donc vous voyez là c'est effectué et on va le faire pour chacune des variantes. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose pour les variantes de couleurs, puisque là vous voyez il y a écrit type 1, nous on veut que ce soit la couleur qui soit affichée. On va faire exactement pareil, donc on voit en type 1, vous voyez à chaque fois il y a chaque couleur qui est sélectionnée et on va faire la même chose, on va changer cette fois-ci la variante de couleur. Donc là il s'agit, c'est du rose, on va mettre, bon, même si c'est pas du rose, peu importe, vous avez compris comment ça fonctionne, et on va faire la même chose pour chaque type. Maintenant on est bon au niveau des variantes, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a tout qui a bien été corrigé. Donc là vous avez la partie SKU, donc ça c'est l'identifiant concernant la variante. Ça il faut surtout pas le changer, puisque sinon ça n'ira plus correctement au niveau du fournisseur, il va pas savoir quelles sont les différentes variantes qui sont associées. Ça, c'est le code finalement pour identifier la variante. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez ici. Et donc là, on peut modifier le prix. Donc pour ça, on va le faire très simplement. On va changer le prix ici. Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez prix comparé et prix. Le prix comparé, c'est tout simplement le prix qui sera affiché en tant que prix barré. D'accord? Donc là, faites bien attention. Bon, au niveau du prix ici, l'objectif, c'est pas forcément de parler de comment on fixe un prix, mais bon, on va dire qu'on va essayer de faire au minimum 1 x 3. Donc là, on voit qu'il y a à peu près 7 $, plus 3 $ de livraison. Ok, on va dire qu'on va mettre 30 €. On va mettre quoi? Allez, on va mettre par exemple 60 en prix barré. Par exemple, ce que vous voulez, hein, vous mettez 60 en prix barré. Hop, j'ai oublié de sélectionner tout. Hop, on sélectionne tout, on met prix, on met prix comparé, voilà, 60. Là, on est bon. Ok, parfait. Et maintenant, on va changer les prix normaux et on va mettre 29,90 par exemple. Moi, j'aime bien mettre les prix psychologiques, donc je mets 29,90. Ok, donc là, au niveau des prix, on est bon. Maintenant, on a la partie description. Alors ça, on peut la laisser ou l'enlever, peu importe. De toute façon, on va la changer. Je la laisse. Et puis, on a la partie image. Alors ça peut être important, que des fois, il y a tellement d'images et il peut importer des images qui ne nous intéressent pas. Donc là, on est bon, c'est parfait. Faites bien attention, ne mettez pas des images où il y a de l'anglais dessus. Vous voyez ici, là, il n'y a pas besoin de prendre celle-ci. On va laisser simplement les images basiques. C'est très bien les images concernant chaque variante. On va bien laisser. Faites bien attention, ça c'est quand il y a écrit variant picture. Ne l'enlevez pas et modifiez-la par après dans Shopify, parce que sinon ça va vous enlever la photo de la variante. Donc c'est plus simple de laisser comme ça. Là, on est tout bon au niveau de la modification du produit sur Deezers. Donc la configuration, elle a bien été effectuée. On va cliquer maintenant sur envoyer sur Shopify. On fait sauvegarder. Ok, on envoie comme ça. Ok, on peut changer, on peut mettre d'autres choses, mais on va envoyer comme ça. Ok, donc on voit bien ici, expédier avec succès. On retourne dans Shopify pour vérifier si c'est bien le cas. Donc on va aller dans produit ici. On voit bien que notre produit est affiché en statut actif avec les claquettes requins, c'est top. Donc on a le stock aussi qui est affiché, hop, directement. Donc on peut modifier le produit. Vous voyez ici, on clique simplement dessus. On a nos images qui sont affichées dans cette partie-là. Ok, tout est bien coordonné comme il faut. On peut aussi modifier au niveau du stock. Ici, vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité aussi de ne pas suivre le stock. Mais bon, je vous recommande de faire comme ça. De toute façon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il faut avoir quand même pas mal de ventes sur chaque variante pour que ce soit en rupture. Donc, on est bon ici au niveau de la fiche produit. On peut modifier. Alors, pour la fiche produit, on va faire un truc beaucoup plus professionnel. On va pas prendre cette description. Vous voyez, celle-ci, elle est basique. En plus, elle est en anglais, etc. On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus vendeur.
Donc pour ça, on va aller dans ChatGPT. Donc là, j'ai mis ce prompt-là. Donc donne-moi les bénéfices d'une paire de claquettes requins. Je souhaite créer une fiche produit. Là, j'ai fait une petite faute de frappe afin de vendre ce produit-là. Et vous voyez qu'on a une fiche produit, une description qui est vraiment top. Hop, on va copier cette description et après, on va la modifier un petit peu pour voir ce qu'on peut rajouter. Ok, on colle ça, mais vous voyez qu'ici, quand on a simplement que du texte, bah, c'est pas très visuel. Donc, ce que je vous recommande, c'est de simplement voilà, enlever par exemple ici les tailles. Il y a des fois des choses qui sont pas utiles. On va enlever vraiment le superflu et on va surtout rajouter du visuel au sein de la fiche produit. L'important, c'est de procurer des émotions. Les gens, ils ne lisent pas tant que ça. Donc, c'est bien quand même d'avoir les éléments visibles sur la fiche produit. Mais il faut quand même rajouter quelque chose qui va permettre de personnifier, j'ai envie de dire, le produit en mettant quelque chose où les personnes pourront se projeter, d'accord, en mettant par exemple une image avec une personne qui porte le produit, par exemple. Ça peut être vraiment pas mal puisque ça permet à personne vraiment de se procurer des émotions, de se dire ah tiens je me verrais bien avec ces claquettes de requin. Donc là ça peut être pas mal de rajouter ça. Et donc plutôt que de rajouter des photos qui viennent de n'importe où, on va faire vraiment les choses de manière assez simple. On va aller hop mettre entrée ici. On va insérer une image et donc soit vous importez des images que vous avez téléchargées, soit qui viennent d'AliExpress, qui viennent d'Amazon. Ça peut être plutôt intéressant aussi. Et sinon là pour l'exemple on va prendre l'image produit directement qui est ici. On peut prendre celle-ci par exemple. Vous voyez, on prend celle-là, prend bien soin de centrer l'image, hop, on centre tout ça, et là, on peut rajouter encore une image ici, hop, comme ça, vraiment, on a tout ce qui est alternance en termes de texte, image, ça peut être vraiment sympa à ce niveau-là. Voilà, hop, tac, on met ça comme ça, et vous pouvez encore un petit peu améliorer la fiche produit, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a avec ChatGPT. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, on va dire. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Alors on peut quand même modifier ce que ChatGPT a mis, on va quand même vérifier. Là, utilisation recommandée, il n'y a pas besoin de le mettre, quelque chose comme ça. On va enlever, hop, même en haut, tout ce qui est écrit description. Là, on le sait que c'est de la description, donc il n'y a pas besoin de le rajouter. Caractéristique, ça c'est bien de le mettre. Hop, ça on va plutôt le mettre en haut. Il n'y a pas besoin de le mettre hop, en bas. Donc on va mettre ça en haut. Quoique. Non, on peut le laisser comme ça, c'est bien. En fait, on peut le laisser comme ça. Simplement, on va juste... là, on va mettre comme ça, on va le remettre en bas. Il n'y a pas besoin de mettre en gras. Ici, on est bon là, on a ce qu'il faut. Vous voyez, ça sert à rien d'être trop... de se prendre trop la tête pour la description. De toute façon, dès l'instant où vous avez quelque chose de visuel, vous voyez, si vous avez un autre produit, bon, pour des claquettes requins, on n'a pas besoin de rajouter de GIF. Mais pour d'autres produits, ça peut être vraiment pertinent de rajouter des GIFs. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo concernant l'optimisation de votre fiche produit. Je vous invite aussi à la regarder puisque on rentre plus dans le détail là-dessus. Mais là, pour vendre des claquettes, on peut rester sur des images. Vous voyez, alterner texte, image, etc. Faites pas simplement plein de paragraphes, etc. Les gens ne lisent pas trop, c'est très important, d'accord? Souvent là, quand on fait notre fiche produit, quand on fait notre site, on a la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire, voilà, il y a des choses qu'il faut plutôt éviter, des choses qu'il faut faire de manière différente, etc. Donc là, c'est bien important de prendre tout ça en compte. Juste un petit point encore concernant le catalogue produit. Il faut que vous ayez ici, donc vous allez dans votre produit, là, donc moi en l'occurrence claquettes requin, et je vais cliquer ici sur publication en cours, les petits points qui vont s'afficher ici, gérer les canaux de vente, puis après il faut bien sélectionner ici boutique en ligne, puis point de vente, sinon votre produit ne s'affichera pas dans la rubrique catalogue. Maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser la page d'accueil, la page à propos et à finaliser le menu. Et on est bon pour ce site. Il faudra juste faire les tests de paiement pour voir si tout fonctionne. Mais là, on a quand même bien avancé. Là, il faut maintenant passer à la page d'accueil. Donc, on va aller dans la partie boutique en ligne et on va aller voir comment se présente notre page d'accueil. Donc, on va aller dans personnaliser, ok, et on voit que tout ce qui concerne le site, finalement, il y a encore des petites choses à modifier. Vous voyez, il y a tout ce qui est ici en haut à gauche, il y a la top bar, il y a la bannière ici à changer, etc. Il y a quand même quelques petites choses à modifier, mais ça va être assez rapide. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Donc juste, on va aller sortir ici et on revient dans paramètres pour qu'on puisse modifier le nom de la boutique. Donc moi, je vais me mettre Shop Chic. Hop, ici, je vais enregistrer. Comme ça, il y a le nom de la boutique qui est modifié. On retourne dans la partie boutique en ligne et on va aller dans la partie personnalisée. Ok. Donc là, il y a bien la partie Shop Chic qui s'affiche et on a ici notre menu. Ok. Et donc là, il n'y a pas encore le menu en bas. On va pouvoir le modifier également.
Donc là, pour la bannière avec l'image. Alors là, on va pas trop se prendre la tête. Pareil, on va aller de manière très simple. On va cliquer sur parcourir les images gratuites. Et en fait, on va aller vraiment sur un truc assez général. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Soit vous mettez une photo nature, etc. Alors, cette photo, elle est vraiment pas très importante. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. De toute façon, en fait, il faut bien comprendre, c'est que la page d'accueil ne sera pas très importante. D'accord? C'est bien d'avoir une page d'accueil assez correcte. D'accord? Mais on ne va pas trop prendre de temps pour faire cette page d'accueil puisque la plupart des personnes seront simplement sur la fiche produit. C'est la fiche produit qui est le plus important. La page d'accueil, on va faire quelque chose de correct. Donc là, on va simplement mettre une image, voilà, celle-ci, on va la garder, hop, et on va rester vraiment très simple. Il y a une image et là, donc vous voyez ici, on va juste enregistrer, hop, et donc on revient ici. Là, on va changer le texte et on va mettre bienvenue sur Shop Chic. Hop, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de mettre d'autres choses. Bouton, on peut mettre le lien, hop, de tous les produits, ouais c'est bien, lien vers tous les produits, catalogue, et on va mettre texte du bouton, on va mettre catalogue, hop, non, pas besoin de cliquer ici. On est bon. Donc une fois qu'on a enregistré, on va aller juste ici dans paramètres de thème et on va modifier simplement le bouton. Vous voyez ici parce que le bouton catalogue, là il est un peu trop invisible. Donc on va agrandir ça. On va mettre un petit peu de rayon qui soit un petit peu plus ovale, enfin arrondi plutôt. Hop, on peut mettre comme on le souhaite. Moi j'aime bien mettre comme ça. Ok, on est bon. Est-ce qu'on met de l'opacité? Je vais regarder ça. Alors je sais pas si ça change quelque chose. Je vois pas trop de différence. Bon, peu importe. Ok, je pense qu'on est mieux. De toute façon, c'est pas important, hein, c'est pas le plus important comme je vous l'ai dit. C'est juste une modification pour que ce soit un petit peu mieux. Si vous voulez le mettre différemment, vous pouvez bien sûr, il n'y a pas de souci. Là, on va rester assez simple. On va se faire aussi une petite page à propos. Comme ça, on aura une section à propos. Juste en dessous, on n'aura pas la collection en vedette. On va enlever ça. Ça ne nous intéresse pas. Hop. On va retirer, ok, très bien. Ensuite, on va aller ici modifier le Welcome to our store. On va mettre livraison offerte. Livraison offerte, comme ça, c'est bien. C'est bien, on va laisser comme ça. Très bien, donc là, ok, on voit qu'on a encore le menu ici à changer, le menu du bas. Ok, et on doit mettre la page à propos. Donc, on va aller sortir ici dans la partie navigation. Ensuite, on va aller dans Main Menu, sélectionne. Et on va modifier ici, on va mettre accueil. Hop, appliquer les modifications. On va changer ici, on va mettre catalogue. Hop, vous pouvez aussi mettre le lien de votre produit ou le lien d'une collection, etc. C'est au choix. Donc là, moi j'ai mis catalogue. Là, il y a la page contact et on pourra aussi rajouter la page à propos par après. Mais là, je vais juste faire enregistrer et on va retourner dans la partie navigation et on va mettre footer menu, ok, et on va mettre ici, on va supprimer et on va rajouter un élément. On va aller dans page, on va mettre mention légale, ajouter un élément, refait la même chose, on va mettre TCGV, hop, et on peut mettre également de nouveau la page contact, comme ça, plusieurs moyens de nous contacter, page contact, on est bon, et puis on met information pour avoir le titre du menu. J'ai oublié d'ailleurs, je crois, de modifier ici, bon ça change rien. On peut laisser comme ça. Maintenant, on va réaliser une page à propos. Donc, moi, j'aime bien l'appeler notre histoire. Je trouve que ça rend bien. Donc, on va mettre notre histoire et on va utiliser évidemment ChatGPT pour ça. Donc, j'ai préparé un prompt. Le prompt pour la page à propos que j'ai choisi, j'ai mis « Génère-moi une page à propos pour une boutique e-commerce généraliste qui propose des produits variés à des prix intéressants. » Vous pouvez tout à fait réutiliser la même chose. J'aurais pu mettre directement le nom de la boutique, comme ça aurait été directement personnalisé, mais ça suffit, ça fera l'affaire. Donc, on le sélectionne. Je vais descendre parce que ça marche pas comme ça. Voilà, je fais copier. Hop, et on va aller dans la partie notre histoire. Hop, et là on change simplement. Voilà, là, par exemple je vais mettre ça. Hop, shop chic. Et vous pouvez aussi rajouter des images, ça rend bien. Rajouter des images au niveau de la page notre histoire, c'est pas mal. Rajouter des images libres de droit, ça peut être intéressant. Vous mettez avec par exemple ici à la fin vous rajoutez une image avec quelques personnes, ici vous rajoutez une image un petit peu voilà qui pourrait être dans cet univers là, c'est ok. On va enregistrer et faut pas trop se prendre la tête. Encore une fois, vous faites une page assez correcte, tant que c'est professionnel, tant que c'est correct, on est bien à ce niveau là. Et on va la rajouter aussi dans la page dans le menu principal. Je pense que ça peut être pas mal de rajouter, donc on va mettre ici page, on va mettre notre histoire. Je trouve que ça rend toujours bien. Hop, et on va valider. On va maintenant retourner dans la partie boutique en ligne, donc dans le thème pour le personnaliser de nouveau. Donc on arrive ici, donc on a un affichage qui est quand même beaucoup plus agréable qu'avant. On va aller ici rajouter le menu en pied de page. Donc on clique ici, on va enlever. Alors cette partie là, on va le changer. Donc du coup on va enlever ça.
ok. On va aller dans rajouter un bloc, on va mettre menu et ici on va renommer, on va mettre information, ok. On est bon, on a notre menu et on va quand même rajouter à nouveau la newsletter, donc c'est plus simple de le faire de cette manière-là, ok. Donc inscrivez-vous à notre newsletter. Soyez au courant de nos dernières nouveautés. Par exemple, on peut mettre ça, on peut mettre autre chose. Ok, donc là, on enregistre. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter notre logo. Pour ça, on va aller dans la partie paramètres de thème, logo. On va sélectionner une image, ajouter une image, hop, on ajoute notre logo, il est en train de s'importer, très bien, hop, terminé, voilà. Donc là, on a notre logo qui est affiché, on va enregistrer, on va pas modifier comme ça, c'est très bien. On va enregistrer, hop. Ok, donc maintenant que c'est enregistré, on va pouvoir juste vérifier que tout est ok au niveau de la boutique. Donc on va aller ici au niveau du catalogue par exemple. Et ici, alors comme je vous l'ai dit, on aurait très bien pu rediriger directement vers la page produit puisqu'ici, on n'a qu'un seul produit. Donc libre à vous de le faire directement dans le menu de la partie navigation de votre site Shopify. Donc là ici, on a nos produits. Moi, j'ai pris la décision d'avoir ici la partie catalogue parce que je sais que la plupart du temps, les gens vont avoir plusieurs produits. Donc, c'est plutôt sympa de rediriger ici vers le catalogue. Ici, donc, vous avez le produit. Donc, de toute façon, le plus important, c'est de rediriger directement le trafic vers votre page produit quand vous faites de la publicité. Donc, ici, la partie menu n'aura pas trop d'importance. OK ? Donc ici, on voit bien que notre produit, il est ici visible, la description, ok, tout est bon. On va juste mettre ici en format mobile. Comme je vous l'ai expliqué, ce qui est très important, c'est de voir le rendu depuis votre format mobile puisque 90% de votre trafic viendra depuis le téléphone portable, donc c'est très important d'avoir un site qui est vraiment optimisé pour le mobile. Ok, donc ici, on est bon, on a notre description de produit, tout est ok, il n'y a pas besoin d'avoir plus, on est ok ici. Donc, on a un site qui est prêt à vendre. Avant de lancer vos publicités, n'oubliez pas évidemment de faire un test d'achat pour voir que tout fonctionne bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez complet, etc. Il y a eu pas mal de choses, donc j'espère que vous avez pu bien tout faire pas à pas. Donc, n'hésitez pas aussi à profiter, si vous voulez aller plus loin, de la stratégie qui vous permet de gagner plus de 3000 € net par mois grâce au e-commerce. Pour ça, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et renseignez votre email et je vous enverrai tout ça par email directement. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine. Ciao.